Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec Fari Vieira, un de mes enseignants spirituels, quelqu'un de quelque façon c'est un de mes maîtres, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Bonjour Fari. Bonjour Anna. Écoute, je suis aujourd'hui avec toi parce que tu as un parcours très intéressant au niveau spirituel et je voudrais que tu nous parles un peu de ce parcours. D'accord. Un parcours, ça peut remonter très loin. Je pourrais dire par exemple que dès mon enfance, je portais quelque chose dont je n'étais pas conscient, mais qui pouvait se manifester dans ma vie, par exemple dans le fait de passer devant un crucifix et de ressentir au fond de moi une culpabilité parce que je n'étais pas avec Jésus. Comme s'il y avait déjà une voix en moi qui me dit « tu dois être avec lui ». Alors que j'étais élevé hors de la religion, mes parents ne pratiquaient pas, mais quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait un crucifix. Quand je voyais ce crucifix, il se passait quelque chose en moi où je me sentais honteux de passer devant Christ et de ne pas être avec lui. Donc en fait, ensuite dans ma vie, je me suis vécu comme quelqu'un de normal. Je faisais des études, je faisais du sport, j'aimais danser, aller en boîte de nuit. Je vivais une vie comme tout le monde. Et comment tu es arrivé dans la spiritualité en fait? Une voix intérieure a commencé à grandir en moi, je dirais à partir de l'âge de 20 ans. À l'époque, qui me disait d'aller chercher. À l'époque, je pensais que je devais aller chercher vers la philosophie. Comme je n'avais aucune éducation religieuse ou spirituelle, je ne savais pas où aller chercher. La voie a commencé, et à l'âge de 29 ans, alors que j'avais commencé une carrière professionnelle, j'étais directeur financier dans une entreprise française en Afrique. La voix intérieure a vraiment été très très forte. Elle m'a dit d'arrêter de ce que je faisais, que j'allais rater ma vie et que je devais chercher autre chose. Donc j'ai commencé, j'étais obligé, on va dire, par ma voix intérieure, à aller chercher autre chose sans savoir quoi. Voilà, tout a commencé, on va dire, vraiment d'une manière officielle, vraiment, mais tout était déjà là, évidemment, à 29 ans. Et c'est quoi tes pratiques spirituelles? C'est quoi que tu fais? C'est quoi ton chemin spirituel? Alors, ce serait difficile de parler de mes pratiques de maintenant, sans parler quand même de ce qui m'a amené là. J'ai commencé au tout début par le travail de l'énergie, ça m'intéressait beaucoup, donc le Reiki. Je suis devenu maître Reiki, j'ai formé des gens. La méditation, je me suis initié à la méditation transcendantale et très très vite j'ai commencé à vivre des états extrêmement profonds. Je sais que tu m'as raconté il y a déjà quelques années que tu as vécu une expérience ou deux expériences d'illumination. C'était à partir de la méditation? Oui. La méditation a toujours été un chemin très important pour moi. Très très vite en méditation, j'ai vécu des états de grâce, on va dire, qu'évidemment tu ne contrôles pas, qui viennent une fois, deux fois dans l'année, tu ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'hors norme. J'ai continué, toujours le travail avec l'énergie. J'ai enseigné pour l'école de l'énergie universelle. Ensuite, les techniques de respiration. J'ai enseigné pour la fondation qui enseignait ces techniques. Et effectivement, en 2002, j'ai décidé, donc jusqu'en 2002, on va dire, j'ai 42 ans en 2002, je fais tout ça bénévolement, c'est-à-dire je gagne ma vie par ailleurs. Et en 2002, je décide que c'est ma passion, c'est qui je suis, c'est ce que je porte et que je dois ne faire que ça. Et je viens à Paris pour ça, en fait, et je commence à enseigner et à donner des stages. Et en 2003, c'est vrai que je vis ce qu'on appelle une illumination. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir en parler, c'était quelque chose de trop spécial. Mais en fait, c'est vrai qu'en 2003, lors d'une méditation, la pleine lune du mois de juin, je vois Christ se présenter devant moi, et c'est comme s'il a un sceptre à la main, il me pose ce sceptre sur ma tête, et tout dans ma tête se transforme en lumière. Et à ce moment-là, je vois que l'initiation que je reçois est une initiation qui a lieu au niveau mondial. Je ne suis pas le seul, qu'il y a des milliers de personnes sur Terre qui sont en train de recevoir l'initiation. Et une voix intérieure me dit à ce moment-là, je vois que dans cette initiation, il y a 2 degrés d'initiation, et que je suis du premier degré, et qu'il y a un deuxième degré, un degré plus élevé encore, de gens qui vont maintenir, qui vont suite à cette initiation être des gens réalisés à jamais. Et que je ne serai pas de cela, mais la voix me dit, si tu travailles bien, la prochaine fois, tu seras de cela.
Mais c'est une illumination évidemment qui change radicalement ma vie, qui me fait voir beaucoup de choses, qui me transforme radicalement. Depuis ce jour-là, je ne le dis plus. Avant, je lisais beaucoup d'ouvrages spirituels. Depuis cette date, j'ai arrêté de lire des ouvrages spirituels parce que je ne peux plus. Si je commence, j'ai mal à la tête. Ça, on va dire, ouvert la connaissance qui était en moi. Donc, depuis cette époque-là, j'ai commencé à guider des gens. Voilà. En fait, en 2004, je vis ça en juin 2003. Je mets 6 mois à assimiler l'expérience. Et en 2004, je commence à guider des gens sur le chemin intérieur. Je dirais maintenant avec le recul que je comprends, que j'ai vécu quelque chose qui a fait de moi une personnalité éclairée ou illuminée. J'étais toujours dans la personnalité, mais c'est une personnalité qui était devenue totalement éclairée et où la guidance de l'âme n'a fait que grandir. Donc ça fait 8 ans. Je sais que je m'intéresse beaucoup pour le travail des blessures. Comment tes blessures se sont transformées à partir de cet événement? Elles sont disparues, elles sont encore là, elles sont différentes. Je ne fais pas le recensement, je ne cherche pas à savoir, mais j'ai le sentiment qu'elles ont disparu. Ce que j'ai vécu en fait, c'est que cette présence intérieure, qui est la source en nous, la source de vérité, de lumière, Dieu, enfin donnez-lui le nom que vous voulez, cette présence, le vrai chemin spirituel, cette présence, c'est de la faire grandir. Comme si nous sommes tous les morceaux, nous sommes plutôt, au niveau de la personnalité, comme un puzzle, des morceaux éclatés qui forment un tout, mais qui se vivent comme indépendants. Et à tel moment, on vit telle énergie, à tel moment, telle autre énergie, telle blessure se manifeste, on est pris par ça. Il n'y a pas d'unité. Et que la présence que l'on découvre, à force de grandir, va créer une unité. Ce qui fait que ce qui était un puzzle va devenir une image, et qu'à partir de ce moment-là, on se rend compte que tout ce qui nous posait problème, enfin, je ne devrais pas dire à partir de ce moment-là, c'est progressif. C'est progressif, mais ça nous amène à un stade où la présence est toujours là. Et qu'à partir de ce moment-là, tu peux accueillir une émotion, tu peux accueillir une blessure dans un état totalement différent, tu n'es plus identifié. Donc, tu sens qu'il y a une tristesse, ou tu sens qu'il y a une colère, ça ne peut plus du tout déclencher la même chose qu'avant, parce que la présence reste cette unité qui accueille tout. À partir de là, tout change. Mais c'est progressif, encore une fois. Mais dans cette progressivité, il y a forcément aussi des étapes, des seuils. Et il y a un seuil où tu sens que quoi qu'il arrive, c'est la présence qui accueille. Faye, si tu devais choisir un outil que tu penses que t'a amené à cette illumination, à cet état où toi, en ce moment, tu es, que c'est lequel? Comme je te disais tout à l'heure, je propose aux gens qui travaillent ou qui souhaitent travailler avec moi plusieurs outils. Le premier, c'est la respiration. Le deuxième, c'est la méditation, enfin par ordre chronologique dans le travail. D'abord, on apprend à respirer, ensuite on apprend à méditer, ensuite on apprend le yoga respiratoire. On apprend aussi tout l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement, c'est les repères qui font que tu peux mener un chemin intérieur et t'y retrouver. Donc j'utilise tous ces outils pour réveiller les gens et les amener. Si je ne devais en choisir qu'un, je choisirais la méditation. Pour moi, c'est l'outil central sans lequel rien n'est possible. La méditation, c'est la pratique centrale, la plus importante de toutes. Autre chose que j'ai vraiment envie de te demander, parce que tu es un couple, dans un couple éclairé, éveillé, et tu me disais tout à l'heure que ça fait partie de ton travail, ou c'est l'aboutissement d'un travail. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie de toi aussi? Mais mon vécu personnel, en tout cas, c'est que vivre en couple, c'est un engagement et c'est quelque chose qui fait que vous avez au quotidien quelqu'un qui vous sert de miroir. Vous avez au quotidien quelqu'un qui va vous refléter tout de suite ce qui ne va pas. Alors avec plus ou moins de justesse, parce que la personne elle aussi peut avoir ces choses pas en place. Mais autant quand vous êtes tout seul, je parle de gens sur un chemin spirituel. Quand vous êtes seul, moi je suis quelqu'un qui apprécie énormément la solitude. Quand vous êtes seul, vous êtes juste avec vous-même, avec cette présence. C'est assez simple. Quand vous êtes face à l'autre, vous allez toucher du doigt certaines limites encore présentes beaucoup plus facilement. Donc on peut voir le couple effectivement comme quelque chose, évidemment qui est avant tout un partage d'amour, sinon il n'y aurait pas de couple,
Donc, et aussi quelque chose qui vous aide à toucher vos limites et donc quelque part à avancer plus vite parce que face à l'autre, vous devez, si vous êtes authentique, d'aller plus loin que ces limites. Donc ça veut dire que la couple, en quelque sorte, c'est un outil aussi d'évolution. Évidemment. Pour quelqu'un d'évoluer, le couple est un outil d'évolution. Oui. De toute façon, la vie est un outil d'évolution. Nous venons dans l'incarnation. L'incarnation est un outil d'évolution. Donc tout ce que nous vivons dans l'incarnation, au final, est un outil. Et le couple, à partir du moment où ça prend une place importante dans notre vie, est un grand outil. Et tu penses que si tu n'avais pas eu cet événement qui t'est arrivé, cette illumination, ta